6h26. Et nous sommes le 22 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors à quel 22 avril allons-nous ce matin ? Le 22 avril 1370, jour où le prévôt de Paris, Hugues Aubriot, pose la première pierre de la Bastille. À l'époque, la Bastille n'a pas encore vocation à devenir une prison. Dans l'esprit de Charles V, il s'agit simplement de renforcer la défense de Paris. D'ailleurs, il faut bien comprendre que les défenses de la Bastille sont orientées non pas vers l'extérieur de Paris, mais vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le faubourg, afin de protéger une éventuelle fuite de la cour vers Vincennes. Il faut imaginer cet immense édifice très massif à l'emplacement de l'actuelle place de la Bastille, avec ses 4 tours, il y en aura bientôt 8, et ça culmine tout ça à 24 mètres. Et à partir de quand la Bastille va donc devenir une prison, Franck ? Alors sous Louis XI, d'abord, dans un premier temps, au siècle suivant, après quoi elle servira d'arsenal, de coffre-fort gigantesque pour le trésor du royaume, et c'est au début du XVIIe siècle que le cardinal de Richelieu en fera de nouveau une prison d'État. Vous savez qu'on était envoyé sans procès à la Bastille, sur simple lettre de cachet. Et on était embastillés, comme on dit. Exactement. C'était une forteresse un peu VIP, elle a abrité quelques hôtes illustres. Oui, dont le marquis de Sade, qui a écrit là ses 120 journées de Sodome, bien entendu. Il y a eu aussi Voltaire, le duc de Richelieu, Nicolas Fouquet, le masque de fer. Le 14 juillet 1789, évidemment, ce symbole de l'arbitraire royal est pris d'assaut, avant d'être démoli pierre par pierre. Et aujourd'hui, quand vous passez sur le pont de la Concorde, eh bien, sachez qu'il a été bâti avec les pierres de la Bastille. Le pont de la Concorde. Ah bah dis donc. C'est une autre histoire, comme dirait Franck Ferrand. Exactement. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h. Vous nous parlerez de quoi ? On évoquera le théâtre de Tchekhov et la Russie éternelle. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1.